Ça y est, la certification de formateur SST est en poche. C'est une super nouvelle. Mais une fois l'euphorie retombée, on se pose souvent la même question. Et maintenant, on fait quoi? En fait, il y a 3 grands chemins qui s'ouvrent. 3 philosophies de travail bien différentes. Allez, on va les explorer ensemble pour aider à y voir plus clair. Le certificat est là, bien mérité, félicitations. Mais on va dire que le vrai parcours commence maintenant. Quelle est la suite logique? C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on va regarder en détail les 3 grandes options qui se présentent. Le salariat, la sous-traitance et le grand saut, vers l'indépendance totale. Et bien sûr, on finira par un petit récapitulatif pour que tout soit bien limpide. Commençons par le chemin le plus direct et pour beaucoup le plus rassurant, celui du formateur salarié. C'est souvent le point de départ privilégié et on comprend vite pourquoi. Quand on choisit le salariat, on choisit avant tout une certaine tranquillité d'esprit. Faut être clair, c'est l'employeur qui gère tout. La recherche de clients, la paperasse, le matériel pédagogique, tout. La seule mission, c'est de se concentrer sur le cœur du métier, former. C'est un cadre hyper sécurisant, avec un revenu stable et prévisible. La contrepartie, évidemment, c'est une autonomie plus limitée. Les grandes décisions stratégiques, eh bien, ce n'est pas nous qui les prenons. Maintenant, si on cherche plutôt un juste milieu, un compromis entre la sécurité du salariat et la liberté totale, alors la voie du sous-traitant est vraiment intéressante. On gagne en autonomie, c'est sûr, mais attention, ça vient avec son propre lot de responsabilités. Pour devenir sous-traitant, il y a un parcours administratif assez précis à respecter. Une fois la certification acquise, bien entendu, il faut obtenir un numéro CIRE pour exister légalement. Ensuite, un NDA, le numéro de déclaration d'activité, pour être reconnu officiellement comme formateur. On ajoute à ça une bonne assurance professionnelle, un contrat en béton avec organisme principal, et l'aventure peut commencer. Le tout premier sésame, c'est le numéro SIRET. Il faut vraiment voir ça comme la carte d'identité de son activité professionnelle. Sans lui, impossible de facturer, impossible de travailler en toute légalité. C'est simple, c'est la base de tout. Juste après le SIRET, via le NDA. Ce numéro, il prouve que l'activité de formation est officiellement déclarée auprès de l'État. C'est une vraie garantie de sérieux, un gage de conformité et c'est absolument obligatoire pour exercer. Mais attention, les démarches du début ne sont que le commencement. Pour rester dans les clous, un sous-traitant doit jongler avec pas mal d'obligations. Le point crucial, c'est de prouver son indépendance, notamment en ayant plusieurs clients pour éviter le risque de salariat déguisé. Il faut aussi être irréprochable avec l'URSSAF, posséder son propre matériel et suivre à la lettre les procédures de l'organisme qui donne les missions. C'est un vrai travail de gestion quotidien. Et enfin, on arrive à la 3e voie. Disons que c'est la voie royale pour les plus ambitieux. Devenir son propre patron en créant son organisme de formation. Là, on ne parle plus de compromis, on parle d'autonomie totale et d'entrepreneuriat à l'état pur. Là, le jeu change complètement. Il ne s'agit plus seulement de former, mais bien d'être un véritable chef d'entreprise. Il faut aller chercher l'habilitation de l'INRS, concevoir ses propres programmes de A à Z, bâtir une organisation administrative solide et décrocher la fameuse certification Calliope. C'est un vrai marathon, pas un sprint. Toute cette charge administrative, c'est vrai, ça peut faire un peu peur. Heureusement, aujourd'hui, il existe des outils pour ça. Des logiciels comme Digiforma, par exemple, qui permettent d'automatiser une grande partie de la paperasse, de la gestion des contrats jusqu'aux certificats. De quoi libérer du temps pour ce qui compte vraiment, la qualité de la formation. Parlons de Calliope. Cette certification n'est pas une option, c'est la clé de voûte de l'organisme. Sans elle, c'est simple, impossible d'accéder au financement public et mutualiser des OPCO. C'est le label qualité indispensable qui rend une offre crédible et surtout finançable. Bon, salarié, sous-traitant, indépendant, on a fait le tour des 3 grandes options. Maintenant, mettons tout ça bien à plat pour aider à y voir plus clair et à faire le bon choix. Ce tableau y résume parfaitement le dilemme. On observe une corrélation directe. Plus on vise l'autonomie, plus la charge administrative et les responsabilités augmentent. C'est un curseur à ajuster selon ses propres priorités. Le salariat, c'est la sécurité maximale. L'indépendance, c'est le risque et la liberté de l'entrepreneur. Et la sous-traitance, c'est cet équilibre, parfait pour certains et juste un entre-deux pour d'autres. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Il n'y a pas de meilleure voie. Le choix dépend entièrement des objectifs professionnels de chacun, de son goût pour l'entrepreneuriat et de son appétence au risque. Comme le disait Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Une carrière de formateur ne fait pas exception. Chaque choix la construit activement. Pour conclure, la question finale invite à une réflexion personnelle. Parmi ces 3 chemins, lequel résonne le plus avec ses propres aspirations et sa vision de la réussite? La réponse, bien sûr, est purement individuelle.